3 jeunes, un garage et une idée qui allait révolutionner le monde. En 1976, au cœur de la Californie, Steve Jobs, Steve Wozniak et Ronald Wayne allument la première étincelle d'un empire numérique. Voici l'histoire de la naissance d'Apple, racontée comme jamais auparavant. À cette époque, les ordinateurs sont gigantesques, hors de prix et réservés aux grandes entreprises. Mais un nouveau mouvement émerge, celui des passionnés d'électronique, les hobbyistes. Parmi eux, un duo inséparable, Steve Jobs, le visionnaire ambitieux, et Steve Wozniak, le génie technique. Ensemble, ils partagent un rêve fou, rendre l'informatique accessible à tous. Et dans l'ombre, un troisième homme, Ronald Wayne, plus âgé, leur apporte structure et méthode. Dans le garage des parents de Steve Jobs, Wozniak assemble le tout premier prototype, l'Apple I, un circuit imprimé simple, vendu sans écran ni clavier, mais incroyablement ingénieux pour l'époque. Jobs voit le potentiel et le pousse à le commercialiser. Ensemble, ils décrochent leur première commande, 50 unités pour le magasin Byte Shop. Pour les fabriquer, ils vendent leurs biens personnels, un van Volkswagen et une calculatrice HP. Un pari fou, mais une vision claire. Changer le monde depuis un garage. Le succès du premier modèle attire l'attention d'un investisseur, Mike Markula, un ancien cadre d'Intel. Il voit ce que beaucoup ne voient pas encore, un marché immense pour l'ordinateur personnel. Markula apporte $250 000, rédige un plan d'affaires et structure la jeune entreprise. Le 3 janvier 1977, Apple Computer, Inc. est officiellement enregistré. Le rêve commence à prendre forme. En avril 1977, Apple présente l'Apple II. C'est une révolution. Un ordinateur complet, prêt à l'emploi, avec clavier intégré, boîtier plastique élégant et graphismes en couleur. Contrairement à ses concurrents, il n'est plus réservé aux ingénieurs. Les ventes explosent. L'Apple II devient un outil indispensable dans les écoles, les bureaux et les foyers américains. En seulement quelques années, Apple passe de quelques passionnés à une entreprise multimillionnaire. Mais derrière le succès, une tension monte. Jobs rêve de contrôle absolu et d'innovation radicale. Wozniak, lui, reste fidèle à l'esprit communautaire. En 1984, Apple frappe encore plus fort. Le lancement du Macintosh et sa publicité mythique inspirée de 1984 de George Orwell. C'est un succès médiatique, mais un échec commercial au départ. Les tensions éclatent entre Steve Jobs et le conseil d'administration. En 1985, il est poussé dehors de sa propre entreprise. Jobs fonde alors NeXT, une société d'ordinateurs haut de gamme, pendant que Wozniak s'éloigne de la scène. Apple, sans sa vision, perd de sa magie. Les années 90 sont difficiles, concurrence féroce, erreurs stratégiques, produits sans âme, jusqu'à ce que le destin frappe à nouveau. En 1997, Apple rachète NeXT et Steve Jobs revient. Il réorganise tout, relance l'innovation et impose un design minimaliste et élégant. De cette renaissance naissent les icônes que l'on connaît, l'iMac, l'iPod, l'iPhone. Apple entre dans une nouvelle ère. Mais ce qui distingue vraiment Apple, c'est son identité. Son slogan « Think Different » ne parle pas de technologie, mais de vision, de la capacité à voir le monde autrement. Jobs disait « Les gens assez fous pour penser qu'ils peuvent changer le monde sont ceux qui le font ». Ce message inspire une génération entière. D'un garage poussiéreux de Californie à la plus grande capitalisation boursière du monde, Apple a tracé une route unique, une route faite de risques, de chutes et de renaissance. L'histoire d'une marque, mais surtout d'une vision. Celle de rendre la technologie humaine, belle et accessible à tous. Et tout cela, grâce à 3 rêveurs qui ont osé commencer, dans un garage. Si tu as aimé ce voyage dans les origines d'Apple, abonne-toi et découvre les histoires secrètes d'autres géants. Nike, Coca-Cola, Lego. Et dis-moi en commentaire, quelle marque veux-tu découvrir dans le prochain épisode ?